Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners et bienvenue dans un nouvel épisode de Coup de canon. Andreas Bertha est peut-être en vacances, il n'y a pas d'actualité mercato, alors on profite de ce moment de répit pour vous proposer un nouvel opus de notre série Face à Face. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nitinia de l'asso Arsenal French Club. Nitinia, salut. Salut Raoul, salut à tous. Alors, Nitinia, merci d'avoir accepté cette invitation. Tu le sais, vous le savez tous, le but de cette série face à face, c'est de mettre un petit peu en lumière les bénévoles de l'association Arsenal French Club et puis surtout d'apprendre à les découvrir, de savoir bah, aujourd'hui qui tu es, comment tu es arrivé à aimer Arsenal, comment tu es arrivé à rejoindre Arsenal French Club. Et on va passer un petit moment ensemble, j'espère qu'il sera très agréable. Et puis on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi, Nitinia. Alors, Nitinia, pour commencer, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît, à nos auditeurs? Écoutez, moi je m'appelle Nitinia, donc Nitinia Simiong. Là j'ai 34 ans aujourd'hui, donc je fais partie de la génération 90. Aujourd'hui là, j'habite dans le sud-est de Paris, voilà, donc à Alfortville. Je sais pas si tu connais Raoul, mais Alfortville Au c'est moins une de très nom. jolie ville, hein. Il y a Maison-Alfort à côté. T'es à 10 minutes de Paris en train, donc ça c'est très cool. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de foot dans ma vie, et là en ce moment je suis même entraîneur d'une association, d'un club de foot qui s'appelle l'AS Philippe Garnier. Voilà, vous pouvez aller le chercher sur la FFF, là, les super résultats de ce club, l'AS Philippe Garnier, qui est basé à Paris. Je vois que ça te fait rigoler. Non, mais En tout cas, le oui, petit coup voilà, de pub maintenant, bien placé, tip top. voilà, exactement. Et voilà. Mais avant, j'ai joué en Picardie pendant une bonne vingtaine d'années, où j'ai joué numéro 10 ou sur l'aile gauche. Ensuite, j'ai continué à Paris, où j'ai joué quasiment le même poste, puis même arrière gauche. Puis là, maintenant, je suis devenu entraîneur parce que le foot à 11, maintenant, c'est un peu... voilà, c'est plus pour moi, on va dire. Là, j'ai repris le dessus et puis je n'ai plus les qualités que j'avais quand j'étais plus jeune, on va dire jeune adulte. Donc là maintenant, je suis entraîneur adjoint, même où je suis en charge des entraînements, notamment c'est les entraînements techniques, tactiques, un peu comme Albert Stuvenberg, tu vois, l'adjoint de Mikel Ok. Arteta. Voilà, je suis un peu ce rôle-là. Donc ça c'est cool. On a été champion l'an dernier, en R2, et là on monte en R1, donc qui est régional 1. Donc ça c'est super cool. Sinon bah voilà, ça c'est mon lien avec le foot. Sinon je suis dans l'informatique en fait, dans computer science, voilà, pour les anglophones, et j'exerce la fonction de product owner. Voilà, alors là, j'étais dans une compagnie de médias avant, et là maintenant, je vais changer de travail. Là, je vais prendre quelques missions, on va dire, un peu partout pour d'autres clients à partir de septembre, parce que là, on enregistre, je crois, en août. Et puis Wow. voilà, Oui, on c'est est le 4 août au moment de l'enregistrement, c'est ça, ouais. 4 août. Voilà, ok, ouais. Donc non, c'est pour les gens qui nous écoutent. Tu sais, parfois ils peuvent écouter en octobre, et Oui. voilà, il faut remettre le contexte dessus. Donc voilà, mais c'est ma présentation. Mais bon, j'ai oublié quelques trucs, Mais on va y venir. mais en tout cas, voilà, on va y venir. Ouais. Ok. Alors, du coup, Nitinia, il faut le souligner, c'est que
aujourd'hui, tu es visiblement très présent dans le mode associatif puisque tu es entraîneur adjoint de ton club promu en R1. Félicitations par rapport à ça. Tu es rédacteur Merci. au sein d'Arsenal French Club. Donc, on a le Mhm. plaisir de lire certains de tes articles. Tu as déjà également, les gens auront connu ta voix, participé à plusieurs podcasts sur les saisons précédentes. Et j'espère bien entendu te recevoir sur quelques épisodes sur la saison en cours. Mais tu as également une autre étiquette, toujours dans le football, mais un football qui se joue un petit peu différemment, le football US, puisque tu es animateur de Touchdown Actu, qui est un site de l'actualité de la NFL en France. De la NFL, mais le média est français. Et Mhm. tu animes notamment des épisodes sur Twitch. Soit tu animes, soit tu Mhm. participes. Et Mhm. donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement d'où t'es venue cette passion pour la NFL, le foot US? Alors, figure-toi, c'était un dimanche soir en 2016 en fait, parce que moi je m'intéressais un peu au foot US et je me disais, putain, mais les mecs, il faut que de lancer la balle et le mec il attrape, c'est cool, et ensuite il marque des points. Mais en fait, je voulais voir s'il y avait plus que ça. Et à un moment, je me suis intéressé mais vraiment, vraiment à fond à partir de la saison 2016 sur Beansport, parce qu'en fait, en Ligue 1, vu que tu vois, les matchs de foot américain, c'est le dimanche Le soir à dimanche, 19h en 19h France. jusqu'à Voilà. très tard le lundi Voilà, matin. jusqu'à très tard. Ce qui est bien parce que tu vois, t'as plusieurs matchs, on va dire scindés, t'as 19h, t'as 22h, et puis après t'as le match de la nuit. Bon, là, je regarde pas, je me le fais en replay ou alors le résumé le lendemain matin. Et donc après, bah, je me suis intéressé à ce sport et petit à petit, j'ai essayé de comprendre un peu les tactiques, comprendre bah, les mots que veut dire certaines actions, voilà en anglais, puis en français ce que ça voulait dire, les postes également en attaque et les postes en défense aussi. Donc je vais pas vous faire aimer le foot américain en tout cas à travers ce podcast, à moins que si vous êtes intéressé, en tout cas suivez Touchdown Actu. C'est vraiment le premier média spécialisé en France sur la NFL. Donc comment c'est venu? Bah voilà, c'est venu ma passion du foot américain, c'est venu comme ça. En plus, j'ai des gens qui habitent aux États-Unis et qui m'ont expliqué en plus en détail comment ça fonctionnait un match de foot américain. Et puis pour conclure, bah comment je vais peut-être anticiper sur ta question. Donc c'est grâce à Touchdown Actu que je suis la NFL en France. Et à un moment, ils ont publié une offre de recrutement pour rejoindre l'équipe dont j'ai postulé un peu comme ce que j'ai fait pour Arsenal French Club il y a déjà presque 2 ans. Du coup, c'est exactement la transition. C'est ta relation avec Arsenal et ce qui t'a motivé finalement à rejoindre Arsenal French Club. Donc, on va essayer de faire les choses un petit peu dans l'ordre. Ouais, Déjà, vas-y. tu es comme nous, français. D'où te Mhm. vient cette passion pour Arsenal et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? Et du coup, je suppose répondre à une offre de recrutement publiée par l'assaut il y a 2 ans de ça. Oui, c'est ça. En fait, ça a été publié sur Facebook à l'époque On parce n'a qu'on plus le droit avait de une parler page de ce. Facebook. On peut plus parler de Facebook maintenant, c'est Voilà, fini. on peut parler de ce média, malheureusement, sinon on va être banni. Tu vois, on va peut-être être banni d'ailleurs pour la publication de l'épisode, qui sait. Voilà. Non, mais effectivement, donc j'ai répondu à l'offre juste pour être rédacteur, juste pour rédiger des matchs de mon club préféré, et même parfois participer à des podcasts car j'en ai animé, vu que je connaissais depuis bah 3 4 ans ces métiers-là en fait, parce que c'est pas mon métier principal, parce que comme je vous l'ai dit, je suis product owner à la base, mais c'est un peu ma passion, voilà, c'est un peu ma deuxième passion en plus, voilà, de jouer au foot et de m'amuser au foot avec mes copains, mais voilà, rédiger des trucs sur le football et aussi sur le foot US.
c'était intéressant. C'est pour ça que j'ai répondu. On m'a fait passer des tests et apparemment j'ai réussi. Hein. Merci au président, voilà, de m'avoir accepté. Corentin. Et voilà, et j'ai fait un, tu vois, moi j'ai fait un pavé. C'est vrai, un peu comme pour Touchdown Actu. D'ailleurs, si je peux faire la transition très vite, j'ai aussi répondu à une offre là-dessus. J'ai fait un gros pavé et j'ai même fait un fichier parce que j'étais intéressé par un autre événement du football qui était la draft Mhm. et donc c'est ça qui les avait convaincus de m'engager. Bah là pour Arsenal French Club j'ai juste mis mes références sur Touchdown Actu pour vous rejoindre parce que ça fait depuis une bonne dizaine d'années que je suis à l'association, que les articles étaient très intéressants, qu'il y avait du concret dans les articles, dans les posts Facebook et qu'il y avait beaucoup de monde qui interagissait. Donc c'est pour ça que ça m'a motivé pour les rejoindre. Et manque de peau, quand je les ai rejoints, bah, la page Facebook a été fermée. Donc là, j'ai pas compris pourquoi. Il faut peut-être, faut pas, je sais pas s'il faut voir un lien cause à effet, Ah, j'espère que non, mais parce que sinon j'espère. la prochaine page c'est Voilà. TD Actu qui va sauter. Donc espérons qu'il n'y Non, a non, pas de lien avec toi, en tout cas. non, j'espère pas, mais oui, bon, c'est dommage, mais bon, voilà, il reste encore d'autres réseaux sociaux, mais au moins je peux parler de mon club préféré, de certains de mes joueurs préférés, du club que j'ai aimé pendant et que j'aime encore depuis une bonne vingtaine d'années. Donc c'est pour ça que je vous ai rejoint et que c'est une très belle équipe que j'ai découvert. Voilà, à travers les nombreuses activités qu'il y a au sein de l'asso. Du coup, si je calcule bien, tu es né en 90 ou 91, 91 visiblement. Euh, 90, monsieur. 90. 90. Ok, pardon. Ouais, Donc tu vas sur tes 35 ans. ouais, voilà. Si on revient un petit peu au début de l'histoire et de ton lien avec Arsenal, à quel Mhm, moment Nitinha, qui est donc joueur de foot à l'époque, s'intéresse mhm. à Arsenal, donc 91, tu m'as dit? Non, 90, pardon. Donc, tu es né en 90, ouais. 90, Wenger arrive en Ouais, 96, donc tu as à peine 6 ans quand ouais. Wenger arrive. Je pense pas que tu aies Mhm. énormément de souvenirs de l'arrivée de Wenger, mais on va Non. dire peut-être que du coup, aux alentours de tes 10 ans, c'est peut-être là où, je sais pas, hein, j'imagine que c'est peut-être là où l'intérêt se fait sur Arsenal avec les Thierry Henry, Vieira et compagnie. Mais peut-être que je me trompe. Et- Raconte-nous un peu cette histoire et comment tu es venu à supporter Arsenal. non, tu te tapes en plein dans le mille. C'est exactement à cette époque-là où les Français ont rejoint en masse l'équipe d'Arsenal que je suis mis à suivre Arsenal et que c'est mon club à l'étranger. Parce qu'il faut savoir que mon club français, c'est le RC Lens. Voilà, j'en Ok, parlerai plus tard. Voilà. Et oui, Arsenal, bah, j'ai rapidement aimé le style de jeu. J'ai rapidement aimé les Français qui les ont rejoints, Thierry Henry, Patrick Vieira, qui était déjà là. Robert Pires après les a rejoints juste après. Sylvain Wiltord aussi. Il y en avait d'autres, hein, des Français, Gilles Grimandi, Emmanuel Petit Anelka, également qui était là ouais, lorsque j'ai et Nicolas Anelka, évidemment, qui est parti après, un an après que j'ai commencé à suivre. ok. Il est parti directement au Real Madrid. Donc c'est vraiment la période 98, 99, 2000 où j'ai vraiment commencé à les suivre. Malheureusement, il y a eu cette finale perdue de Coupe de l'UEFA, ce qu'on Contre appelle Galatasaray. l'Europa League maintenant, contre Galatasaray, qu'on a perdu au tir au but. Ça, je m'en souviens encore. Mais je m'en souviens de la belle époque, des belles époques au championnat, alors que j'avais pas le câble. Hein, enfin, j'avais pas le câble chez moi, mais mon oncle l'avait. Donc parfois le week-end, je téléphonais pour savoir c'était quoi le résultat d'Arsenal en 2001, 2002, la fameuse saison 2001-2002. Là, j'ai de grands souvenirs de cette saison. Le maillot or, Robert Pires meilleur joueur du championnat. Voilà, c'est là où vraiment j'ai commencé vraiment à aimer le club à partir de la saison 2001-2002 avec les Freddy Ljungberg, Dennis Bergkamp était encore là. C'était naturel en fait. C'était naturel en fait d'aimer ce club au style particulier parce que déjà la première ligue était bien exposée en France et puis Arsenal on en parlait quasiment tous les jours dans les quotidiens sportifs comme l'équipe ou même certaines rubriques sportives dans les journaux français
comme le Parisien ou le Figaro, quoi. Et du coup, cette passion pour Arsenal ne t'a jamais quitté, on peut voir que derrière toi, en tout cas, tu es bien entouré de rouge et blanc. En tout cas, Arsenal est très présent avec toi, avec toi aujourd'hui. Mhm. Cette passion ne t'a jamais quitté. Est-ce que donc tu as connu forcément l'année des Invincibles 2003-2004. Mhm. Tu as connu cette douloureuse défaite en Ligue des Champions en 2006. Et tu Mhm. as également connu, en grandissant, finalement, les années un peu plus, je vais pas dire sombres, mais un peu plus compliquées de l'ère Wenger, puis Unai Emery, puis la prise de fonction d'Arteta. Est-ce qu'il y a un moment donné où sans parler forcément de résultats, mais est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit que tu te retrouvais plus forcément dans le club que tu as aimé, dans le système de jeu, parce qu'il faut être très franc, à l'époque d'Arsène Mhm. Wenger et sur la fin de l'ère Wenger, il y a eu quand même des saisons qui étaient quand même très compliquées, on retrouvait déjà plus le système de jeu, à partir du moment où il y a eu l'Emirates qui est arrivé, il a fallu vendre. Il a fallu recruter malin, on a recruté peu cher, on a recruté un petit peu dans l'académie. Wenger a eu d'autres projets où il fallait un petit peu serrer tout ce qu'on pouvait serrer pour pouvoir payer les traits de l'Emirates et attendre des jours plus heureux, pardon. Est-ce qu'il y a vraiment une période où tu t'y retrouvais plus? Moi, j'ai toujours aimé Arsenal et ça, je pense que tout le monde le dira. Mais après, effectivement, la foi, quand tu es supporter, il y a une certaine foi où on peut être parfois à la limite du supportable. Je pense que cette barrière, je l'ai fait franchir je pense lorsqu'Arsenal n'était plus en Champions League, c'est-à-dire entre 2017 et 2021, quoi. Enfin, 2020. Parce que la saison 2016, non, 2016-2017, je crois qu'on est encore en Ligue des Champions. Mais 2017-2018, c'est là vraiment quand Jack Wilshere quitte le club, quand il y avait plus vraiment de stratégie de recrutement. Tu sais, on recrute des David Luiz, des Cédric Suarez, des Matteo Guendouzi, sans vouloir leur manquer de respect à ces joueurs-là, bah c'est pas des joueurs formés au club, tu vois, c'est pas des Oui, joueurs oui. qu'on développe et tu le sens qu'on n'a pas de stratégie de recrutement. En fait, on paye des mauvais choix de recrutement faits dans les années précédentes, par exemple Mustafi, par exemple qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que moi je pensais à lui, mais Socrates également. Donc on n'avait pas vraiment de stratégie de recrutement et quand tu amènes des joueurs comme ça, puis ensuite un Mkhitaryan puis Aubameyang alors que ça faisait pas partie de l'ADN d'Arsenal. L'ADN d'Arsenal c'était de recruter des joueurs pour en faire des stars, mais là on recrute déjà des joueurs confirmés. Donc là à partir de ce moment-là, là j'avais compris qu'on avait basculé à une nouvelle ère. Donc là c'était pas une période folle. Lacazette, il ne marquait pas beaucoup de buts et c'était censé être notre nouveau numéro 9 après Giroud. Je pense que ouais, il y a une certaine période, je pense que les années Emery, j'avais beaucoup d'espoir et je pense qu'il a failli me faire dégoûter de mon amour pour le club, hein. Donc je pense que comme beaucoup de gens, donc c'était pas forcément évident pour nous tous, mais la fin des années Wenger, oui, c'est vrai que je l'ai mal vécu aussi. Il y a certains matchs, moi j'en suis à des matchs où je m'arrachais les cheveux, je m'arrachais le visage, où je me disais, comment on a fait pour ne pas gagner? Je sais pas si tu t'en souviens, par exemple, il y a le 1 partout contre Liverpool, on mène 1-0 à la 90e plus 9 et on se fait égaliser sur penalty, sur une faute stupide débouée. On a aussi le 4-4 avec le quadruplé d'Arshavin, mais il passe sous oubliette parce qu'on a encaissé 4 buts, de l'autre côté également, alors que ça aurait pu être des victoires légendaires. Mhm. Là, ça commence à revenir, tu vois, parce que bah au moins on a quelqu'un qui a été dans ce club, qui a une vraie identité de jeu. Mais cette époque-là, avec la fin des années Ozil et la fin même des années Sanchez, c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir une autre belle génération autour de ce duo, mais malheureusement, on n'a pas pris, ils ont pas pris les bonnes décisions dans le board pour installer une continuité autour de ces deux joueurs. Et du coup, la prochaine question me semble naturelle. Qui dit nouveau board, niveau staff, etc. C'est quoi
je sais pas, ton analyse ou ton ressenti ou comment tu te sens aujourd'hui en tant que fan d'Arsenal après 5 ans d'ère Arteta, avec des choses vraiment très intéressantes qui ont été faites. Euh, un début, un début d'exercice compliqué parce qu'il fallait faire le tri, il fallait créer son effectif, etc. Comment aujourd'hui tu te, ouais, c'est quoi le sentiment que tu as? Est-ce que, alors je vais peut-être te donner des pistes, mais est-ce que c'est, en tant que supporter d'Arsenal, c'est un sentiment de fierté parce que on est venu de très bas, on fait 2 fois 8e, et on redresse la barre pour finalement faire 3 fois 2e sur les 3 dernières années? Est-ce que tu es plutôt vers un sentiment de frustration parce qu'on n'a pas réussi à gravir cette dernière marche? Est-ce que tu es dans un sentiment de colère parce que le jeu qu'on nous avait promis, qu'on avait pu voir sur l'année 2022-2023 notamment, bah, cette année était plus compliquée. Bah, aujourd'hui, toi, en tant que supporter d'Arsenal, mais vraiment à titre très personnel et sans langue de bois, comment tu ressors de la saison passée finalement? Bah, la saison passée, je t'avoue, j'étais à la fois satisfait, mais à la fois frustré parce que on était en demi-finale de la Ligue des Champions. On termine deuxième, et deuxième est vraiment deuxième moins moins, on va dire, parce que on a fait se faire attraper par le troisième. Mais c'est vrai que les 2 dernières saisons, j'étais vraiment hyper enthousiaste, surtout en championnat. Je pense que sans les saisons parfaites, entre guillemets, de Man City sur les 2 saisons avant la saison précédente qui vient de passer, je pense qu'on est champion. Je pense, hein, parce que City, ils ont fait un parcours parfait aussi. Bah, Tu vois, notamment De Bruyne, il était sûr. 2023-2024, on termine Voilà, et juste voilà, derrière, quoi. voilà, c'est ça. Et je pense que, tu vois, la saison de Liverpool de l'an dernier, c'est un peu la nôtre, mais de 2022-2023. Tu vois, ils ont connu des défaites aussi. Et c'est ça qui me frustre, en fait, c'est que, en fait, on fait le bon championnat, mais jamais au bon moment, quoi. Il y a toujours un club qui sera au-dessus de nous, et ça me frustre. Mm. Donc ça, c'est en tant que supporter, ça me frustre un peu. Mais après, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à même aux dernières années Wenger, il faut pas se mentir, c'est quand même largement mieux. C'est quand même largement mieux. On a plus de joueurs de qualité. On est rassuré sur beaucoup de plans. Avant, tu regardais un match d'Arsenal, t'avais peur qu'un David Luiz concède un penalty, qu'un Mesut Özil soit ait la tête ailleurs, Nonchalant et qu'un marche sur le Alexis terrain, Sanchez, ouais. voilà, Mm. il marche sur le terrain, Alexis Sanchez qui est frustré. Et là, bah, tu sens que quel que soit le 11 qui mettra en place, tu sens que les joueurs ils vont bien jouer. Tu es confiant, tu es plus confiant, voilà. Après, il y a certains adversaires où moi je me dis ouais, ça va être dur. Mais bon, là, je suis plus confiant qu'avant. Par exemple, maintenant contre les gros, par exemple, si on affronte Chelsea en première ligue, bah là, je suis plus inquiet parce que je sais qu'on va les défoncer. Mais après, bon, ça c'est mon point de vue. Mais avant, j'étais là en mode putain, on va prendre 4 à 5-0. Je sais pas si tu t'en souviens du 6-0 qu'on a pris chez eux avec la main de Kieran Gibbs et l'expulsion en fait de Gibbs alors que c'était Oxlade-Chamberlain qui avait fait la Mhm. main. Ça, je crois que c'était le moment le plus bas en tant que supporter d'Arsenal. En plus, c'était la millième, je crois, d'Arsène Wenger, il me semble, sur le banc d'Arsenal Et il y avait et encore Mourinho, je crois, sur le banc c'était de Chelsea à l'époque. C'était encore lui, il ah me non, semble, non? non, je crois qu'après il est parti. Non, il était parti Ok, déjà. d'accord, ok. Non. Mourinho nous a jamais mis 6-0 hein, avec Chelsea. Hein. C'est plus des victoires serrées, mais Des après 3-2, des 2-1, ouais. voilà, c'est ça exactement. Mais lorsqu'il y avait Villas-Boas ou non, pas Villas-Boas, mais Scolari ou encore je sais plus comment il s'appelle l'autre On coach de s'en fout Chelsea, de Chelsea. voilà, Ouais, ils en ont beaucoup, comme exactement. leurs joueurs, tu sais. Mais exactement, Ils ont eu voilà. Mais au beaucoup moins, ce qui est d'entraîneurs. bien, c'est qu'on, ce qui est bien, c'est qu'on est stable, on change pas de tactique, on change pas de joueur. Ça a toujours été l'ADN d'Arsenal. C'est pour ça que je supporte aussi le club, parce tu vois, c'est pour ça que contrairement aux années 2017-2018, on a fait vraiment n'importe quoi dans les transferts. J'ai cité les noms. Mhm. Là, tu vois, il y a de la continuité, il y a plus de logique, tu vois, dans le recrutement. Alors effectivement, le dernier recrutement, il était un peu raté, mais je pense que c'est peut-être parce qu'il fallait faire des économies, à mon avis. Mais là, il y a plus de cohérence aujourd'hui dans le recrutement Ouais, d'Arsenal il faut le dire comme que c'est. dans les... C'est très prometteur, en Ouais, tout cas, en termes de recrutement. voilà,
Euh, Ouais. du supporter qui, à 10 ans, appelle son oncle pour avoir les résultats d'Arsenal du week-end, etc. Est-ce que aujourd'hui, à 34 ans, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de voir Arsenal en vrai? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de visiter l'Emirates? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion peut-être de les voir à l'extérieur? Est-ce que tu as une expérience personnelle comme ça où tu as pu vraiment vivre, j'allais dire, de l'intérieur, au moins d'un stade peut-être? Une rencontre de Première Ligue, de FA Cup, de Ligue des Champions, j'en sais rien. Ça fait beaucoup de questions en même temps, donc j'essaie de te répondre de manière de Succincte. manière simple, voilà, succincte. Euh, on va d'abord commencer par les matchs. J'en ai vu aucun Ok. d'Arsenal en vrai. Donc, j'ai jamais été à l'Emirates, j'ai jamais été à Highbury pour voir un match d'Arsenal. Mais mon rêve, ce serait d'aller voir effectivement un match d'Arsenal. Par contre, j'ai vu un match d'Arsenal au Parc des Princes. C'est la seule fois que je les ai vus lors du PSG Arsenal, Ligue des Champions, phase de poule, à l'époque où Paris Arsenal était dans le même groupe. Et ouais, je sais pas si tu t'en souviens, c'était 2016-2017, il me semble. Un partout, Cavani avait marqué le premier but, Alexis avait égalisé, Alexis Sanchez Ok. à l'époque, et j'étais hyper content devant des millions de supporters du PSG quand T'es Alexis avait sorti, égalisé. J'étais t'as là, réussi à ouais. sortir vivant du Parc des J'ai réussi Princes? même à sortir j'ai même regardé le match avec le maillot Ok. d'Arsenal sur Bah, les épaules. comme Et quoi, tout le c'est monde m'a possible. regardé. Voilà, c'est possible. Mais non, mes supporters parisiens, ils sont gentils hein, dans le fond. Hein. C'est juste qu'ils m'ont regardé bizarre. Mais après, j'aurais dit, mais bon, les gars, ça sert à rien de me taper de toute façon. Hmm. Après, vous allez faire quoi après? De toute façon, Chacun est vous allez, libre de supporter l'équipe voilà, qu'il veut. Et exactement. puis, on n'avait pas Donc, gagné ce soir-là, donc du coup, ouais. ils n'étaient pas Non. trop énervés, donc ça Alors, va. on se quitte bons amis, voilà, etc. Donc ça, c'était, je crois, 2015-2016 ou 2016-2017. Et donc c'est le seul match d'Arsenal que j'ai vu. Il fallait absolument que je le voie ce match-là quand j'ai vu que les deux équipes étaient dans le même groupe. Donc c'est le seul match d'Arsenal que j'ai vu. Par contre, j'ai jamais été à l'Emirates pour voir un match d'Arsenal. Par contre, j'y étais pour une petite visite. Ok. Et figure-toi, là, j'ai une anecdote de fou là-dessus. Permets-moi, Raoul, de Non, te la vas-y, raconter vas-y. vraiment de C'est ton manière épisode, ouais, Nitinia. ouais. De manière très, voilà, très simple. J'étais avec deux potes en fait. Voilà, on visitait Londres en fait pour visiter un ami. Et la veille, on est allé en boîte de nuit. Et on est allé jusqu'à 7-8 heures du matin, je crois, dans cette boîte de nuit, parce qu'elle fermait, je crois, à 11h, 12h. Et après, avec les potes, après un petit déjeuner dégueulasse, les English breakfast dans un truc vraiment pourri. Bah en fait après on est allé à l'Emirates. On est allé à l'Emirates Stadium pour faire une petite visite, voilà. Et normalement la visite de l'Emirates Stadium pour ceux qui y sont allés, normalement ça dure allez, à peu près 40-45 minutes, voire une heure max. Tu sais combien de temps on est allé nous durant cette visite? Tu t'es endormi dans les On a vestiaires fait, ou... on a fait 2h30. 2h30, quasiment 3 heures. Toute une matinée, alors qu'on était en boîte de nuit. Donc, on a mangé et puis ensuite, on est allé direct faire la visite à l'Emers. On a pris des photos devant les statues de Henry, de, de Chapman, Ouais. il me semble Tony Adams aussi, je crois, et Bergkamp aussi, je crois, ouais, Bergkamp était aussi parmi les statues. Et, euh, et donc, on a visité, mais en fait, on a discuté avec certaines personnes de la sécurité, en fait, durant les visites des pièces. Et donc, parfois, ils nous racontaient leurs anecdotes. Par exemple, on a un, il travaille dans le stade, parce qu'en fait, le mec, c'était un gars qui possédait un ticket holder, donc un abonnement, Abonnement, et ouais. qui est assis, ouais, qui est assis dans le virage, par exemple. Voilà. Ou t'en as un, il nous expliquait que la salle de kiné d'Arsenal, il appelle ça la Diaby's Room. Voilà, la Abu Dhabi's Room. Ouais, non, mais c'est des vraies anecdotes, des vrais trucs d'insider dans le vestiaire d'Arsenal. Puis après, on a discuté pendant longtemps avec d'autres membres de la sécurité qui nous expliquaient comment la pelouse était éclairée, comment les lumières euh, sont, euh, sont projetés dans le stade de l'Emirates, pourquoi Wenger voulait faire un stade comme ça. Donc franchement, honnêtement,
vraiment, vraiment cool cette visite. Et eux, c'était que des mecs de la sécurité. C'était pas un guide. Il y a pas de guide Non, il dans y a les des visites de audio guides, l'Emirates. ouais. Voilà, c'est C'est ça. Il y a peut-être la des audio précision guides. d'ailleurs qu'il faut apporter pour ceux qui n'ont jamais fait la visite. Il n'y a pas de temps Mm. imparti à la visite. Si vous suivez Ouais. l'audio guide avec les explications qui vont bien, etc., effectivement, la Mhm. visite va durer à peu près entre trois quarts d'heure et une heure, sachant que tu traînes Voilà. souvent bord pelouse parce que du coup, tu te retrouves tout en bas. Tu viens de passer ce fameux Voilà. tunnel que les joueurs empruntent et tu es là et tu es assez émerveillé par Mhm. Clock End, par exemple, ou North Bank et que tu te dis, ouais, en fait, bah, c'est là que tous les week-ends, les mecs évoluent. Ouais. Mais tu n'es pas pris par le temps et je pense que bon nombre de supporters, en tout cas de vrais, doivent traîner pour justement faire durer le plaisir entre Mm. les photos que tu peux faire dans J'imagine. les Ouais. vestiaires, les photos Ouais. que tu peux faire dans la salle de conférence de presse, les photos bord terrain, les photos dans le restaurant et puis même Oui. l'entrée. Déjà, le début du parcours avec l'entrée, la statue, tout ça, je veux dire, Oui. il y a vraiment moyen de Voilà. s'éclater dans la visite de l'Emirates. Voilà, exactement. Et puis en plus, on a bien traîné dans les vestiaires. J'ai même pris une photo avec. Il y avait à l'époque Diaby encore dans l'équipe et j'ai fait une photo. Je simulais une blessure. Bon bref, voilà, c'était juste pour pour la blague. Et après, j'ai pris des photos là-haut dans le stade. Et après, juste après, donc l'Emirates Stadium, après la fin, après 3 heures de visite, je me suis même pas couché. Je suis allé direct à Highbury. Ensuite, pour voir à quoi ça ressemblait Highbury, parce que je n'y ai jamais été. C'est vraiment sympa, le quartier est très beau. Voilà, même si j'ai pas été à l'intérieur des appartements, moi j'ai vu la façade extérieure et La fameuse façade, ouais, avec c'était les vestiaires, magnifique. ouais. Ouais, c'est ça. Eh ben, du coup, c'est l'expérience qui te rapproche le plus à aujourd'hui, on va dire, d'Arsenal. En attendant, peut-être, je te le souhaite, un match à l'Emirates ou bah, peut-être un Mm, déplacement cette année en Ligue des Champions à l'extérieur avec Richard Méchat, comme on a pu le faire l'année dernière. C'était vraiment super sympa. mm, Nitinia, on se rapproche tout doucement de la fin. Mais on va se prendre le temps quand même, hein. Je mm, t'avais proposé un petit exercice. C'est la première fois que je le fais d'ailleurs, où je demande à l'un de mes invités de préparer son face-à-face. Et je t'ai demandé de réfléchir à quel pourrait être ton 11 de légende. mm. Donc c'est un exercice auquel tu t'es formalisé. Déjà, dans quel système de jeu, toi, ta préférence, elle va? Je fais un C en 4-2-3-1. Le C'est la 4-2. tactique que je fais quand je suis adjoint Ok. dans mon club de foot en ce moment. Avec le double pivot au milieu défensif, ok. Et tu Ouais, peux double nous pied. Ouais. tu peux nous donner ce 11 du gardien jusqu'aux Allez. avant-centres? Alors, en gardien, David Seaman. Ok. La défense de droite à gauche, Lee Dixon, Kolo Touré, Sol Campbell et Nigel Winterburn. Au milieu de terrain, Patrick Vieira, Cesc Fabregas, donc le double pivot. À droite, Saka, en 10, Bergkamp. À gauche, Pires. Et enfin, en avant-centre, Henry. Est-ce que j'ose te demander quel est le plus grand joueur pour toi de tous les temps ayant évolué à Arsenal? Oh, C'est pas Abu Dhabi. là là. Alors là, dommage parce qu'il aurait pu. Ouais. Raoul, il aurait pu. C'était le successeur de Patrick Vieira. Tu sais, il y en a tellement, franchement, Raoul, il y en a tellement, hein. Et d'ailleurs, ouais, il y a beaucoup d'oubliés dans mon 11 de légende, hein, Bah, mais on bon, se l'est dit en off, ouais, choisir, c'est aussi ouais, renoncer. ouais, Mais c'est c'est ça, assez ouais. intéressant les choix que tu as fait. Mais est-ce Mm, qu'aujourd'hui, mm. tu as pour toi un joueur qui symbolise absolument Arsenal, pas dire la perfection, parce que, mais voilà, mais pour toi, quel est le plus grand joueur Moi, qui est actuellement au club ou qui soit passé par le club? tout le monde va dire Thierry Henry. Tout le monde va dire Ouais, Thierry Henry. Moi, je préfère dire un autre nom. bah Moi, c'est vas-y. Dennis Bergkamp. Ok. Ah Dennis ouais, tu Bergkamp, vois, c'est. Raoul. Je suis amoureux du footballeur qui est Dennis Bergkamp, en fait. Euh, le but contre Newcastle, je crois que personne ne le refera même dans une autre vie. Personne ne le refera. C'est impossible. Sur une passe de Le Pires. geste est, voilà, sur une passe en plus de Pires, tu vois. Donc, je t'ai dit, pour moi,
quand j'avais, je pense, 9-10 ans, c'est les meilleures années déjà de foot quand j'ai joué. Et c'était les meilleures années où j'ai regardé le foot. Donc, je voyais des joueurs techniques qui faisaient des trucs incroyables avec le ballon. Donc, et Dennis Bergkamp, c'était un génie. Et Mister, je prends pas l'avion, mais génie sur le terrain, quoi. Ouais. J'adore. Non, mais j'adore. Dennis Bergkamp, c'est une idole absolue. Après, il y a Thierry Henry, évidemment. Mais là, c'est parce qu'il a marqué des buts, il a contribué à de nombreuses victoires d'Arsenal. Mais Dennis Bergkamp, c'est le joueur qui m'a vraiment fait aimer le club d'Arsenal. Ok. Nitina, il nous reste 3 minutes. Et ce que je te propose pour conclure cet épisode, si tu es d'accord, euh, Mm. c'est de te laisser une carte blanche, comme j'ai pu la laisser à Nico lors de notre dernier épisode de Face à Face. Et Mhm. bah voilà, tu as le micro ouvert, tu peux parler de ce que tu veux, tu peux parler de qui tu Ouais. veux. C'est ta carte blanche. Ouais, j'ai oublié de parler en présentation, mais c'était volontaire parce que tu m'as donné quand même le programme. Donc j'ai volontairement omis cette partie. Dans ma présentation, je vous ai pas dit parce que mon prénom c'est Nitinia. Voilà, mon deuxième prénom donc c'est Tony pour ceux qui me suivent aussi voilà personnellement. Donc mon prénom c'est d'origine laotienne. Donc moi je viens mes parents sont originaires du Laos et donc moi je suis né en France et je suis français mais mes parents sont originaires du Laos. Donc parfois bah je vais en Thaïlande et au Laos pour des vacances pour voir un peu la famille. Et tu sais en Thaïlande et au Laos ils sont très fans de foot anglais. Tu vois il y a beaucoup de fans d'Arsenal, de Manchester United, etc. Et à un moment, il y avait un match de pré-saison de Manchester United en Thaïlande. Ils m'ont dit, ouais, est-ce que tu as envie d'y aller? Moi, j'ai fait, moi, je préfère acheter un maillot d'Arsenal plutôt que d'aller voir un match de Manchester United gratuit. En plus, c'était gratuit. Mhm. Mais non, j'ai préféré finalement acheter un maillot d'Arsenal. Donc, figurez-vous que j'ai beaucoup de maillots d'Arsenal aussi chez moi. J'en ai quasiment une bonne quinzaine, une vingtaine. Les premières années, j'avoue, quand j'étais petit, je les ai achetés en Thaïlande. Je les ai achetés là-bas il fallait qu'il y ait un flocage. Bah, non, celui-là, par contre, je l'ai acheté donc c'est le maillot ancien de 97-98. Donc celui-là, je l'ai acheté en France, mais par contre, il y a d'autres, j'en ai acheté avec des flocages. Donc j'ai un flocage Rosicky, Van Persie, Ozil, voilà, j'en ai acheté beaucoup, mais effectivement, allez visiter le Laos, hein, c'est un très très joli pays. Donc voilà, si vous n'avez pas l'occasion de le faire, faites-le. La Thaïlande, je pense que beaucoup connaissent, voilà. Et donc, je vous refais pas le détail touristique de ce qu'il faut faire en Thaïlande, mais voilà, je fais À un quand bon coup de le pub pour. sponsor visite Laos à la place de visite Rwanda, on sera bien plus, Écoute, on sera bien bien plus plus rassuré. fan, exactement. Nitinia, Ouais. je te remercie pour ta participation. J'ai hâte de t'entendre sur les différents podcasts que tu pourras faire avec moi sur la nouvelle saison. Merci d'avoir joué le jeu. J'espère que les gens auront appris à te découvrir un peu plus. Et puis, comme on dit ici, Come on Gunners. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.